Bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 22 mars 2024, il est 17h23. Il fait bon, on est au printemps là, ça fait bientôt, ça va faire 3 jours, depuis le 20 mars je crois. Franchement c'est la belle vie, je peux enfin bosser avec la fenêtre ouverte tout le temps. Et du coup, parce que le wifi de l'immeuble il est super nul, donc du coup avec le téléphone je fais le câble pour mieux que le partage de connexion en wifi. Et j'arrive à avoir une bonne connexion comme ça. Je fais tout pour ne pas payer la fibre, je suis un rat jusqu'au bout. Je fais cette vidéo parce que je voulais vous parler de J'ai un challenge. J'ai un challenge, vous savez, c'est un peu la série que je fais depuis mes débuts, depuis mes 16 ans. Putain, j'ai 18 maintenant, ça va faire 2 ans déjà. Et voilà, j'ai juste envie de changer le monde. Et depuis, j'ai appris beaucoup de choses qui ont pu m'apprendre sur l'entrepreneuriat et le business et comment on fait pour devenir riche et rapidement quoi. Et sur la situation du monde même. En fait, je me suis beaucoup rendu compte que finalement, entreprendre à 18 ans, genre faire son entreprise, faire sa start-up, c'est pas vraiment le bon choix en fait finalement. Parce que en fait, il faut trouver une bonne solution et il faut être expert dans un domaine. Comment à 18 ans, tu peux être expert dans un domaine et tu peux trouver une solution. Moi perso, je suis expert dans quoi? Dans peut-être la programmation, tu vois, avec Stratus, avec la blockchain, mais j'ai pas trouvé de problème concret. Hein. Je suis toujours pas expert dans la blockchain, pour moi. Et quand j'essaie de mener un business, Cyrus, c'est un business que vous pouvez voir la vidéo, elle est trop nulle, mais vous pouvez voir la vidéo de démo où du coup je voulais faire des œuvres d'art en un clic, mais ça n'a pas marché parce que les artistes ils veulent vendre, ils veulent pas certifier, ils veulent vendre. Et ça, je t'en rends compte au début. Donc c'est de l'analyse de marché, va être aussi de la gestion d'efficacité en fait, du Scrum ou des méthodes comme ça de productivité. J'espère que l'iPhone va pas couper au bout d'un moment parce que normalement, je suis en 4K 60, ça prend beaucoup de place. J'espère que ça va passer. Et du coup, je vous parle de ça parce que je me dis, en fait, comment je peux devenir riche, entre guillemets, à 18 ans finalement. Et le truc, c'est qu'avec l'école, c'est compliqué de faire gérer la boîte parce que l'école ne veut pas supporter, le million ne veut pas supporter en fait concrètement l'école en elle-même, hein, mon entreprise. Elle veut pas trop s'adapter à mes besoins avec mes clients, mes appels, tout ça. Donc en fait, à chaque fois, moi, je dois gérer sur les imprévus, à la minute près parfois. Et c'est vraiment un enfer. Donc soit je fais ma boîte, limite je drop out pour m'y mettre à fond. Ou alors je fais des études, je sais pas quoi, trop ça va me servir. Ou alors je fais le magasin, je vais me réveiller à 6h du mat, 4h45 du mat parfois pour aller travailler à 6h30 au magasin et je travaille jusqu'à fin de matinée et puis je suis fatigué, et puis l'après j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de me reposer, donc en fait je fais plus de boîte. Donc finalement il n'y a pas trop le choix, en fait il faut juste charbonner et il faut trouver une solution. Donc voilà la solution que j'ai trouvée sur les 20 prochaines années. J'ai fait un plan stratégique sur mes 20 prochaines années et j'ai considéré que si, avec le chiffre d'affaires que je me fais actuellement, si j'arrive à avoir un revenu mensuel net qui peut couvrir mes dépenses, je peux ensuite continuer seulement sur Stratus. Et qu'en fait finalement à 18 ans, la seule valeur ajoutée qu'on peut apporter dans notre monde et dans nos activités concrètes, finalement c'est de la prestation de service, c'est du freelancing, ça va être de la connaissance en fait, application de connaissance. Tout ce qu'on peut faire à 18 ans, je pense que c'est ça. Quand on est dans une situation comme moi, en tout cas, moi je trouve que c'est finalement le meilleur truc. Les SaaS, ça peut le faire, mais il faut vraiment trouver l'idée, tu vois. Moi j'ai pas trouvé l'idée, dommage, hein. Mais enfin, pas grave, faut trouver autrement. Et du coup, autrement, c'est avec agence, freelancing. Et en fait, finalement, moi par exemple, Stratus, j'ai fait en agence à 16 ans.
Parce que à 16 ans, personne ne va recruter un mec avec un blast à 16 ans, tu vois. Donc il fallait que je me mette un pseudo. Et ce pseudo, c'était Stratus. Et je pense que finalement, en fait, à 18 ans, on peut largement faire une agence à 18 ans qu'on peut commencer tout seul. Parce que du coup, une agence tout seul, c'est quoi? C'est du freelancing, quoi. Donc du coup, on se fait un profil Malte, un profil crème de la crème, un profil freelancer.com, un truc comme ça. Ça marche carrément. Et si on a beaucoup de demandes, et ben moi par exemple, si j'arrive à trouver un développeur blockchain qui est super fort, je lui dis mais mec viens, je fais apporteur d'affaires. Le mec il prend 80% de la mission, limite moi je me fais 20% ou 10% de com en tant qu'apporteur d'affaires. Il travaille pour Stratus et moi ça marche nickel. Et c'est comme ça que je peux continuer mon entrepreneuriat. Je pense que sur les 20 prochaines années, tout d'abord, je ne veux pas commencer les 5 premières années comme ça. Donc de A maintenant à A plus 5, on est sur freelancing et agence. De plus 5 à plus 10, je pense qu'en fait il faudrait même de plus 5 à plus 15, c'est même jusqu'à plus 20 en fait, parce qu'une startup ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est qu'en fait juste ce petit lancement de freelancing permet d'avoir les fonds pour ensuite lancer la startup ou lancer l'expertise qu'on veut avoir, mais que pendant tout ce temps il faut aussi appliquer une discipline pour apprendre tous les jours, ouvrir sa connaissance. Moi par exemple aujourd'hui, il y a quelques jours je savais pas qu'il y avait de l'eau douce en dessous de la mer, en dessous des océans, je savais pas. Je savais pas aussi que la poussière était un élément miraculeux dans notre vie, mais qui était en même temps dévastateur pour notre environnement parce qu'il va retenir les rayons du soleil. Il y a plein de choses comme ça et c'est des trucs qui ont l'air cons quand on en parle, mais c'est des choses qui sont pour moi essentielles pour si on veut trouver une expertise quelque part. Et je pense que moi c'est ce que je ferais concrètement. Aujourd'hui là, c'est surtout du freelancing. En fait, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'assure avec ma boîte. Il faut que j'assure d'être un bon développeur. Parce qu'en fait, c'est bien de faire une agence aussi. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut faire une agence, je pense. Moi, je pense fortement à ça. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire sur ça. C'est que, par exemple, quand on va chez le médecin, on veut pas le médecin moyen. On veut le meilleur médecin. On veut le meilleur dermatologue, on veut le meilleur ostéo, on veut le meilleur podologue. Et qui veut un mec moyen dans tout? Personne. Personne veut un mec moyen dans tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir expert de son expertise. Et en devenant expert de son expertise, on a une valeur ajoutée. Ouah, attends, le mec, il arrive à développer ça, ce que moi je n'arrive pas à faire et que ChatGPT n'arrive pas à faire, ou toutes les IA, le mec il arrive à faire quelque chose, en fait il arrive à résoudre mon problème en 2 minutes pliées chrono, les doigts dans le nez, et le mec il est dispo quasiment 24/24, attends, le mec il est trop bien, il est trop bien le mec. Là rien que ça, une agence elle a une valeur. De toute façon une agence ça marche au réseau. Ça marche au réseau, c'est pour ça que je suis venu à Lyon, je suis venu à l'UM. Ça marche vraiment au réseau. Et pour l'instant, moi perso, ça va. C'est juste que là, je suis encore en période d'essai avec le client que j'ai actuellement. Donc, j'essaye vraiment de m'y mettre à fond, tu vois. J'essaye vraiment de pas perdre la chance que je peux avoir avec ce client. J'essaie de m'y mettre à fond. Et après, ça pourra, après cette période d'essai, assurer un revenu qui pourra ensuite me faire épargner, me faire un stock, me faire un fonds aussi pour quand je vais faire une startup, parce qu'il va falloir des fonds, et que les levées des fonds non dilutifs, je l'ai déjà vu avec Fun, c'est quasiment impossible. Enfin, surtout avec de la love money, on lève des fonds. Et d'un autre côté, je suis de plus en plus bullish actuellement sur la startup. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de fondateurs de startup. Malheureusement, bon, j'ai pas le nom en tête, mais c'est très connu, je me suis rendu compte que des fondateurs de start-up de licorne se retrouvent avec peanuts à la fin. C'est Théo Lyon qui disait avec une interview avec Joe Carey, le VP de Goldman Sachs, et il disait qu'il avait des contacts qui lui avaient dit
en cachette un peu, en discussion, qu'ils avaient le mec il a 1 milliard de capitalisation avec sa boîte. Le mec, quand il fait son exit, il a genre 50K. 50K quoi. Ouais, et puis pendant toutes ces années, tu t'es juste payé un salaire quoi, sans plus. Donc l'indépendance financière, moi en fait ce que j'ai vraiment envie, c'est avoir une indépendance financière, vouloir faire tout ce que je veux. Par exemple, si je veux ne pas travailler, je peux ne pas travailler parce qu'avec cette liberté financière, ensuite je peux faire vraiment tout ce que je veux. Et on sait très bien aussi par l'aristocratie et l'histoire de notre monde. C'est les aristocrates, c'est les mecs qui sont indépendants financièrement qui peuvent ensuite faire de la politique, par exemple. C'est les mecs ensuite qui peuvent faire des fondations, c'est les mecs qui peuvent ensuite faire des associations. C'est grâce à eux, en fait, c'est les gens qui ont l'indépendance financière qui arrivent à faire des choses. Parce que sinon, moi par exemple, je suis développeur blockchain, c'est la seule valeur où je peux trouver de l'argent actuellement. Et de comment je peux changer le monde avec la blockchain, tu vois, moi j'ai pas trouvé encore. Donc pour l'instant j'applique, je fais des prestations, tu vois, je fais du revenu, et avec ce revenu, j'ai un gros ballon de revenus qui me fera assurer mes dépenses jusqu'à la fin de mes jours, qui pour ensuite, avec les investissements, pourra le faire fructifier et lui donner un élan pour faire les dépenses que je voudrais faire pour des associations, des fondations, machin, etc. En tout cas, voilà ma vision aujourd'hui sur j'ai un challenge, je ne sais même pas combien d'épisodes on est. Et tout ça pour vous dire que j'ai les crocs comme un Carnegie, je suis pétard, je suis méga motivé à continuer cette odyssée. Je suis ici, s'il le faudra que je bosse 80 heures, je le ferai, j'ai déjà fait, je vais plier le game. Voilà en tout cas, une des premières vidéos que je voulais faire. Il n'y a pas beaucoup d'édits, je sais, j'ai pas trop le temps, enfin j'ai pas envie de donner ce temps parce que j'ai beaucoup de priorités déjà sur Stratus. Mais j'espère que cette vidéo elle vous plaise. Si elle vous plaise et que je peux rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez un commentaire Andive cette fois-ci. Voilà, j'ai vu, déjà j'avais un pote qui avait mis Calix, qui avait mis patate. Allez, il y en a un qui a mis, je suis trop content. Et mettez Andive et likez un max la vidéo, abonnez-vous. En tout cas, j'espère que ces contenus vous plaisent et je vous dis à très bientôt. Ciao. Gas, méthane blunt, mission impossible réussi comme Ethan Hunt. Fox négro comme Charles Pasqua, je me sens comme Gucci Mane époque Trap House 3. J'arrive, j'avoisine les 10 000 tonnes, je consomme plus que 10 Big Lincoln. Dans le rap jeu j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Et gas, méthane blunt, mission impossible réussi comme Ethan Hunt. Fox négro comme Charles Pasqua, je me sens comme Gucci Mane époque Trap House 3. J'arrive, j'avoisine les 10 000 tonnes, je consomme plus que 10 Big Lincoln. Dans le rap jeu j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton.